Alors, je pense, et c'est un cri du cœur, qu'il faudrait, et dans un avenir à moyen terme, interdire, pour plein de raisons structurelles, au niveau du système, sur les intermédiaires, sur les clubs qui dorénavant ont des pratiques un petit peu douteuses, en tout cas vis-à-vis de l'éthique du sport, interdire le mercato d'hiver et limiter le mercato estival aux dates hors compétition. Ce serait quelque chose de salvateur qui changerait la vision qu'on a justement de la façon dont sont construits les effectifs, des problématiques de multipropriété et des réajustements abusifs d'effectifs, comme, suivant mon regard, certains clubs ont tendance à le faire. Je pense qu'à terme, dans 10 ans, dans 15 ans, ce serait quelque chose... Les mêmes pourraient toujours se servir sur le système, parce que le mercato existerait. En revanche, pas tant que la compétition n'a pas démarré. Et cette espèce de joker du mercato d'hiver qui, franchement, n'avantage que les puissants, disparaîtrait. Ok. Bernard, ça, à mon avis, vous abondez. Il fait des énormes progrès. Il fait des énormes progrès. Oui, non, parce que je me souviens d'une discussion qu'on a eue la semaine dernière avec vous. Vous étiez en train de parler à un coach pendant le travail d'intersaison et vous lui avez dit, bah, de toute façon, ce que tu sers là, ce que tu fais là, ta préparation, ton ajustement tactique, précise quand même, c'était un coach ami. Un coach Parce que je lui dis ce que tu fais depuis 5 semaines, ça sert absolument à rien. Ouais. Parce que quand tu vas débuter ta saison, la moitié des joueurs seront partis. Et quand tu vas commencer vraiment la saison au 1er septembre, tu auras la moitié des autres joueurs qui va arriver et l'autre moitié sera partie. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc les préparations physiques à 6, 7, 8 semaines, ça ne sert plus à rien. Et moi, je trouve que je suis attaché à l'équité. Alors, je ne suis pas un réactionnaire, je ne suis pas un conservateur, pas du tout. Mais je suis attaché à l'équité du sport et que je trouve, et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'entraîneurs, parce qu'il faut penser aussi aux entraîneurs. Ils mettent tout en place, une tactique, une préparation physique et machin, qui part à la poubelle au bout d'un mois. Donc oui, moi je suis pour l'équité, je suis pour le respect du travail des entraîneurs, pour que le jour où le championnat débute, on ferme le mercato. Oui, puis pour la clarté de la compétition. Ouais, parce que d'autant plus, quand on dit mais non, il faut que c'est pour laisser le temps aux dirigeants de machin. On sait très bien que les 3/4 des transferts se font à la dernière minute. Dans les derniers jours, voire même le dernier jour. Non mais attends, mais t'es pour les entraîneurs, mais moi je suis aussi pour les joueurs qui sont quand même les acteurs de base. C'est-à-dire, moi je vois l'exemple de Miko Tadze, c'est-à-dire le marché des transferts est devenu tellement sauvage, c'est tellement de l'ultralibéralisme, c'est devenu tellement n'importe quoi que les joueurs de toute façon doivent se barrer. C'est pour ça que moi, j'en parle à quasi toutes les émissions, vivement qu'il y en ait un qui claque l'arrêt Diarra qu'on n'en parle plus, que le rapport de force s'inverse et que les clubs arrêtent de mettre la pression à des joueurs où tu veux pas prolonger, on te met 6 mois à la cave, où faut que tu y ailles parce que c'est 70 millions d'euros, quitte à ce que ta carrière soit flinguée et que tu fasses le mauvais choix de club. Et puis surtout, moi ceux à qui je pense le plus, et on en revient au débat qu'on avait tout à l'heure quand on évoquait l'OM, mais ça vaut pour quasi tous les clubs, mais c'est les supporters. Comment tu vas... Je lisais l'article de l'Équipe ce matin. Maintenant, les supporters de l'OM, ils achètent un maillot, ils osent même plus floquer un blaze, tous les 3 mois, ça change. Oui. Mais c'est fou, mais c'est tellement vrai. Nous, on aime tous le foot. Pourquoi? Parce que gamin, on avait des posters, on s'identifiait à des joueurs et aussi à des clubs. Et là, j'en viens à un truc. Moi, je viens d'un pays où on dit, il y a cette fameuse phrase, tu peux changer de religion et de femme, mais tu ne changeras pas de club. Je trouve que c'est une connerie monumentale. C'est-à-dire, tu as le droit d'hériter de ton club par ton père ou ta mère, en l'occurrence, ou ton oncle ou qui tu veux, mais tu as le droit aussi de grandir, et de grandir avec tes propres convictions. Pour moi, le foot, c'est comme la politique. C'est pas parce que ton père il est de gauche que tu dois être de gauche et inversement. Et bien là, c'est la même. Tu as le droit de grandir et de te dire, moi, ce club-là, j'adhère pas aux valeurs, j'adhère pas à ci. Il n'y a plus de valeur. La seule valeur, c'est l'euro, c'est l'oseille, c'est le dollar. Il n'y a plus de valeur. Et ça, tout ça contribue à ça également. La multipropriété, le truc, le machin. Les clubs appartiennent finalement tous aux mêmes personnes. C'est business. On s'identifie à plus rien. C'était le débat de Félix Roy qui prend. J'ai l'impression, dans la manifestation, vous avez votre trésorier et votre vice-président. C'est bien, c'est la fête de l'humain en fait. Oui. Yes. Je l'attends depuis tout à l'heure. Philippe, vous allez nous ramener un principe. C'est la fête de l'humain, monsieur Sanfon. Je suis pas contre le libre-échange et la libre circulation des travailleurs, moi pas du tout ça. Je dis qu'à un moment, et là où je suis pas trop d'accord avec l'histoire des joueurs, c'est que les joueurs avec le mercato d'hiver, quand il arrive au 1er septembre et que le marché est fermé jusqu'à 3 mois et que le mec il est pas titulaire et qu'il doit se battre pour... Il met la pression à son agent? Non, il téléphone à son agent, mais il trouve moins un club à Noël. Et bien, s'il n'y a plus de mercato d'hiver, il n'y aura plus cette histoire-là. Oui, mais donc, s'il n'y a plus de mercato d'hiver, le pauvre joueur, il va peut-être un peu se remuer, essayer de gagner sa place et de gagner du temps du jeu. Et c'est pour ça que je trouve que le dindon de la farce, dans toute cette histoire... C'est le coach. C'est le coach. C'est pour ça que je disais ça. Mais j'entends. Philippe, vous voulez peut-être nous ramener à un principe de réalité. En tout cas, j'ai cru comprendre ça au travers de votre ironie mordante. C'est bien, là-bas, hein. Non, c'est bon, j'ai fait ma peine, moi, monsieur. J'ai purgé. Ce qu'il expose, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça démontre qu'il y a besoin d'une forme de régulation. Oui. Maintenant,
il y a une forme d'angélisme là, se dire on va tout remettre à zéro, le foot à l'ancienne, on supprime le mercato. Non, il a dit que c'est même pas l'ancienne. Il a quand même... À mort le foot à papa, hein, Philippe. Non, moi, pas du tout. Hein. Non, mais en plus, les logiques de partir parce que le club en avait vraiment besoin, dans les années 80-70, c'était les gens aussi. Ce soir, est-ce qu'on peut éventuellement écouter Philou? Parce que sinon, si vous coupez, il ne sera pas payé. Philou, comme il est hyper... Il y a une nécessité de régulation, on est d'accord, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre et il faut se rappeler que si, encore une fois, il y a 40, 50, 60 000 personnes dans les stades tous les week-ends, c'est parce que le foot est un sport à part et que l'argent fait partie de cet écosystème, ça fait partie du business, le marketing, le machin, et on doit l'intégrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais il faut l'intégrer. Là, quand j'entends certains cette discours, régulation-là, supprimer le mercato d'hiver. On revient à... supprimer le mercato d'hiver. C'est à outrance, Philippe. Et après, non, mais je suis d'accord, mais en fait, il y a un décalage entre le discours et la réalité parfois, parce que les histoires Rabiot-Mbappé avec le PSG, avec Marseille, à l'arrivée, on s'aperçoit que c'est l'image de qui était cornée à chaque fois. C'est l'image du joueur. Mais la faute à qui, Philippe? Alors qu'en fait, le joueur... La faute au merveilleux communiqué de presse que les clubs t'envoient en te disant c'est de toute façon la faute du joueur. C'est de toute façon toujours la faute du joueur. C'est jamais le dirigeant qui a été le chercher, par exemple. Oui. C'est-à-dire, toi, tu es dirigeant de l'OM, tu ne savais pas que Rabiot, à chaque fois, il était parti à la fin de son contrat. Tu ne le savais pas. Bah bien sûr que tu le savais. Donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas d'angélisme. Au contraire, moi je suis face à une situation, et moi je te le dis, mais je vous le dis premier degré, moi le foot me dégoûte de plus en plus. J'arrive plus à m'identifier à ça. J'en ai marre, il y en a trop, c'est tout le temps. Tous les 2 ans une Coupe du Monde des clubs. Alors nous on a la chance d'en vivre. Mais au final on ne s'arrête jamais. Non, mais on ne s'arrête jamais. Non, mais et même toi, nous on kiffait. Moi je fais partie de cette génération, mais comme la vôtre, on n'a pas beaucoup d'écart. Le foot était rare à la télé, c'est ce qui faisait aussi sa valeur. Il y a plus de matchs, c'est tant mieux, c'est accessible. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. La qualité du jeu, elle a tendance à régresser. Mais Koundé l'a dit aujourd'hui de très belle manière. Moi, je dis simplement, encore une fois, il y a un juste milieu, sans être dans l'ultralibéralisme et dans l'angélisme. On parle du mercato d'hiver, c'est un bon exemple. Le mercato d'hiver, le fameux terme avant d'ajustement, ça avait un sens. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, on a vu ces dernières saisons, que ce soit Saint-Etienne à une époque, que ce soit Lyon que tu es capable en fait, de changer la moitié de ton équipe et en fait, c'est une autre saison qui démarre. Là, en termes d'équité, je suis d'accord que ça ne va pas du tout. Bah c'est maintenant, tout ce que je te dis. Par exemple, l'exemple de la saison. Oui, mais l'exemple de la saison passée, Kvaratskhelia qui arrive au mercato d'hiver, c'est un joueur, mais qui change 70 millions. Qui change beaucoup de choses. Oui, mais parce que tu fais la très bonne pioche et parce Philippe, que il vient remplacer un mec où t'as mis 50 millions pour jouer à son poste l'été juste d'avant. Et c'est pas un truc qui se reproduira chaque saison, parce qu'il faut aussi que ce soit un joueur de cette qualité-là qui parte d'un club comme Naples. Cette équation-là, elle ne va pas se reproduire chaque saison. Donc en fait, moi, la notion de mercato d'hiver, elle ne me dérange pas. Le problème, c'est si le mercato d'hiver devient un deuxième marché qui, pour certains clubs, va être encore plus important. Par exemple. Mais voilà, moi j'ai ça, c'est limité. Je ne sais pas si on fait semblant, mais de découvrir le fonctionnement du foot. Non. Mais bien souvent, il y a des évolutions. Félix le dénonce. Il y a des trucs qui se passent aujourd'hui qui n'avaient pas lieu il y a 3-4 ans, mais 5 ans, tu vois. J'entends bien, et je trouve que la règle, qui paraît être de bon sens, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas appliquée, c'est-à-dire que tu commences la saison avec des effectifs qui sont bouclés. C'est-à-dire que tu ne fais pas tes 3-4 journées de avec ton joker médical. Voilà, exactement, avec Mikotadze qui t'a mis un ou deux pions et puis qui se barre. Ça, je suis d'accord avec ça. Après, pour le reste, mercato, pas mercato, moi je m'aperçois que faut écouter en fait les gens. Les gens, c'est incroyable comme ils peuvent être... mais tout en étant sincères dans les deux positions, mais peuvent être tout à fait contradictoires. C'est-à-dire qu'ils vont eux aussi louer le fait que, mince, on peut plus s'identifier. Les joueurs qui font toute leur carrière, ou l'essentiel de leur carrière dans un club, ça avait un charme incroyable. Or, tu t'aperçois, et nous on le voit dans nos métiers, les rubriques qui fonctionnent le mieux. Mercato ? Exactement. Mais attends. Et les mêmes Marseillais qui ont aussi envie de s'attacher. Mais c'est eux qui accueillent, mais dans des proportions mais turques quasiment, les nouveaux arrivants et qui s'éclatent à voir venir aussi pas mal de nouveaux joueurs. C'est contradictoire, mais et ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont insincères. Mais là où je ne suis pas d'accord du tout avec la réflexion de Philippe, c'est qu'il nous fait une espèce de combattre les anciens et les modernes. Je te rappelle quand même que le mercato d'hiver, ça fait 50 ans. Il y a 50 ans, le premier joueur qui a été vendu, c'était Georges Beretta,
capitaine de la Saint-Etienne, ça lui a coûté la finale de 76, il a été vendu contre sa volonté à Marseille. Il a été tellement traumatisé de ça qu'il était obligé de porter des protège-dents de boxeur, parce qu'il dormait plus la nuit, il se rayait les dents, toutes les dents. Bon. Donc c'est pas nouveau. Je veux dire, Saint-Etienne a perdu son 11e titre de champion parce que Bosquier et Carnu ont signé dans le dos de Roger Rocher, à Marseille. Ça monte, ça date de 50 ans. C'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est l'accélération. C'est le côté ensauvagement des mercatos. Et on a fait rentrer le loup dans la bergerie avec la multipropriété des clubs. Voilà. Il y a un moment, on a laissé faire la multipropriété des joueurs, souvenez-vous. Oui. La FIFA l'a régulé, l'a interdit au nom on ne trafique pas sur des êtres humains, etc. C'est le cas Tevez, c'est ça? Oui. Ouais. Moi, ce que j'aimerais juste aujourd'hui, puisqu'on a laissé rentrer le loup dans la bergerie, qu'on ne lui laisse pas dévorer tous les agneaux et qu'on régule la multipropriété, qu'on ne parte pas dans du n'importe quoi.